Il restera comme le maire bâtisseur de Cherbourg, dessinant la cité moderne que l'on connaît aujourd'hui. Il entame la construction de milliers de logements qui permettent aux Cherbourgeois de se loger décemment. Jacques Hébert, le docteur Hébert, s'en est allé, et avec lui, un pan de notre histoire. Une histoire que Thierry Durand a pu recueillir au cours d'entretiens. La guerre, la résistance, le réalisateur évoque un homme complexe, entier et sans compromission. Si je n'avais pas été chrétien, je pense que j'aurais été communiste. Enfin, je pensais. Et je pensais d'autant plus que, à la Libération, j'aurais voulu tuer tout le monde. Je n'aurais pas voulu revoir à la tête de l'État des gens qui avaient participé au régime de Vichy. Quand il racontait sa guerre, il ne racontait pas le roman national voulu par De Gaulle, parce qu'il fallait réunir tout le monde, et les anciens vichistes, et les résistants, etc., à la sortie de la guerre. Et donc, il a un regard très acerbe sur cette période-là, qu'on n'entend pas souvent. Un rebelle en somme, gaulliste sans être inféodé, combattant, mais aussi antimilitariste. Mais avant tout un humaniste, lui qui aura été le premier à jeter les bases d'une réconciliation. Ça a été le premier en France à faire un jumelage avec l'Allemagne, parce qu'il a toujours dit qu'il se référait à Rommel, qui avait écrit un livre qui s'appelait « La guerre sans haine ». Il avait fait la guerre sans haine contre les Allemands. Il a fait la guerre contre le nazisme, mais pas contre les Allemands. Aller de l'avant, pugnace et volontaire, le docteur Hébert n'aura vacillé qu'une seule fois, lors du décès de sa fille. À 97 ans, le voici qui quitte le monde des hommes, un monde qui l'aura largement marqué de son empreinte.